Le président de la République honore de sa présence le lancement de la Journée nationale de solidarité organisée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Le président de la République supervise à Nouakchott la pose de la première pierre de plusieurs projets et en inaugure d'autres dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. La première dame supervise à Nouakchott l'inauguration du centre Zaïd pour enfants autistes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le décret présidentiel que voici. La présidence de la République a annoncé que par décret publié mercredi, Madame Khadija Cheikh Oulbouké est nommée présidente du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est dit satisfait des résultats appréciables de l'action de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour et a félicité ses responsables pour le travail soutenu au service du pays, l'esprit de discipline et de responsabilité de l'équipe, de la délégation et sa grande et remarquable capacité à trouver des solutions innovantes, notamment au profit des groupes vulnérables à travers l'ensemble des programmes et interventions mises en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Iyad Alifal nous livre une synthèse de ce discours du président de la République prononcé aujourd'hui à l'occasion de sa supervision des activités de la Journée nationale de la solidarité organisée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. International des conférences de Nouakchott que le président de la République a été accueilli par les délégués généraux de Ta'azour à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la délégation. Le président de la République a écouté l'hymne national chanté par les élèves d'écoles soutenus par cette institution. S'ensuit alors une présentation détaillée sur l'organisation et le fonctionnement de Ta'azour. Différents cadres de Ta'azour se sont succédés pour détailler devant le président de la République les procédés et approches mises en place par cette institution pour atteindre ses objectifs. Le délégué général de Ta'azour a souligné le rôle important que joue cette institution dans la lutte contre l'exclusion. M. Hamoud Mohamed a détaillé les différents domaines d'intervention de la délégation nationale pour la lutte contre l'exclusion et à la solidarité nationale. La cérémonie a été clôturée par l'attribution d'un chèque d'un montant de 1,8 milliard d'anciens ouguiya au profit des AGR. Le porte-parole des élèves des écoles d'excellence a remercié le président de la République pour son soutien sans faille aux franges les plus démunies. Il a également remercié le délégué général de Ta'azour pour le travail remarquable abattu en peu de temps. Madame Fatma Suleiman, au nom des filles de Dar Naïm, n'a pas manqué l'occasion de souligner qu'elle a bénéficié d'un soutien financier de Ta'azour pour une AGR et qu'aujourd'hui elle en tire les fruits et les bénéfices. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé ce matin au Palais des conférences de Nouakchott le lancement des activités de la Journée nationale de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Au cours de cette journée à laquelle a participé un groupe de chercheurs, militants et penseurs, a été lancé le programme Société Ta'azour qui coordonne les rapports entre la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Ta'azour et ses bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. Retour à Iyad Alifal. Dans son mot à l'occasion de la Journée nationale de Ta'azour, le président de la République a exprimé sa satisfaction des réalisations obtenues par Ta'azour et les bénéfices que les populations en ont tirés. Et c'est grâce, a-t-il dit, aux importants programmes mis en place par la direction de cette institution sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a félicité la direction de Ta'azour pour le travail acharné et l'esprit d'équipe qui y prévaut. Il a souligné l'importance et l'esprit d'innovation dont fait preuve cette équipe. Il a lancé un appel à la jeunesse présente dans la salle d'exprimer son soutien à leurs familles respectives qui fournissent d'importants efforts pour la réussite de leur scolarité. Le président de la République a rappelé que l'idée de créer Ta'azour est basée à l'origine d'en faire
une famille constante, connectée et toujours consciente des aspirations de ses différents membres. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a supervisé cet après-midi à Dar al-Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, la pose de la première pierre de 4 projets, à savoir la construction du Conseil économique, social et environnemental, celui de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, et celle de deux stades, dont un dans la Mourata de Dar al-Naïm et l'autre dans celle de Taïr. Bokar Bailaba. La Moukata de Dar Naïm disposera désormais d'un stade flambant neuf. Et c'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qui a procédé à la pose de la première pierre. Cette nouvelle infrastructure sportive d'une capacité de 2000 places sera dotée des vestiaires, des guichets, d'un gradin métallique, d'une tribune d'honneur, d'une pelouse synthétique, entre autres. Coût de réalisation 77 millions d'ouguiyas. Autre Moukata qui disposera d'un nouveau stade, il s'agit de Tayaret. Là aussi, c'est le président de la République qui a posé la première pierre. La nouvelle infrastructure d'une capacité de 2000 places disposera de 58 projecteurs, 2 vestiaires équipés, des guichets, d'un gradin métallique, d'une tribune d'honneur, d'une pelouse synthétique et d'autres commodités. Coût de réalisation 77 millions d'ouguiyas. Délai d'exécution 15 mois. Le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA. Les nouveaux locaux disposeront de 55 bureaux administratifs, d'une salle polyvalente, d'un centre de suivi des réseaux sociaux, des salles de réunion, d'une salle pour les archives, d'un service technique entre autres. Le coût de réalisation est de 96 millions d'ouguiyas, délai d'exécution 18 mois. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a aussi inauguré plusieurs installations sportives au siège de la Fédération de football de Mauritanie. Ces installations comprennent l'agrandissement du siège de la Fédération de football de Mauritanie avec tous ses équipements. Dans le cadre de cet agrandissement, des bureaux et une salle de conférence conçus en forme de terrain de football ont été construits, ainsi qu'un centre de médecine du sport qui joue un rôle central dans la conduite des examens et la fourniture de traitements médicaux aux joueurs. Ces inaugurations comprennent également l'extension du siège de l'Académie de la Fédération de football de Mauritanie, qui pourra accueillir le plus grand nombre possible d'enfants âgés de 11 à 15 ans, en plus de doter l'Académie des équipements techniques nécessaires. Le président de la République a également supervisé l'inauguration du siège de la chaîne sportive El Mauritania, construit selon de nouvelles normes. Ce nouveau siège permettra à cette chaîne d'assurer les rôles qui lui sont assignés en matière de retransmission des événements sportifs dans notre pays. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que la réalisation de ces installations matérialise l'engagement du président de la République à doter le pays d'infrastructures sportives répondant aux aspirations de la jeunesse. Autre allocution, c'est celle faite par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Ridje, qui a souligné l'importance de la réalisation de ces infrastructures sportives et médiatiques, coïncidant ainsi avec la célébration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Il a indiqué que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalik, a indiqué dans une allocution prononcée à cette occasion que le lancement de ces 4 projets s'inscrit dans le cadre de la réalisation des engagements électoraux du président de la République. Elle a ajouté que le projet de construction d'installations sportives reflète également les principes de la politique du président de la République visant à promouvoir la jeunesse et développer le sport. À son tour, le maire de la commune de Dar Naïm, Mamour Kotoboul Moma, a souligné que la pose de la première pierre du stade de Dar Naïm exprime clairement la forte volonté de réaliser les aspirations de la jeunesse. Et au nom des habitants de Dar Naïm, il a salué le projet de développement et les réformes qui ont touché positivement la vie des citoyens. En somme, toutes ces réalisations entrent en droite ligne des efforts visant à améliorer les performances du secteur sportif et médiatique dans notre pays.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a également supervisé la pose de la première pierre du projet de construction du siège du Conseil économique, social et environnemental. Le siège de cette institution constitutionnelle est composé d'un rez-de-chaussée et de 4 étages, comprenant 83 bureaux administratifs, une salle de conférence construite sur une superficie de 116 mètres carrés, un bureau pour le président du Conseil bâti sur une superficie de 110 mètres carrés et en plus d'une salle d'archives de 122 mètres carrés, d'une bibliothèque et de 2 salles de réunion, de 2 ascenseurs, d'une salle de prière, de 3 loges pour les gardes et d'un parking. Le projet doit être achevé d'ici 18 mois pour un coût global d'environ 99 millions de nouvelles ouguiyas. Lors de l'inauguration ce matin à Nouakchott du centre Zaïd pour la prise en charge des enfants autistes, la première dame, Mme Mariam Fadlda, a prononcé un important discours dans lequel elle a déclaré qu'en réponse à la douleur des familles mauritaniennes et pour mettre un terme à la perpétuation de leur situation de pénibilité, l'idée de créer un centre mauritanien pour la prise en charge des enfants autistes a germé, a-t-elle dit, chez nous en dépit du contexte difficile où se combinent de nombreux facteurs décourageants tels que le manque de structures de prise en charge des enfants autistes ou d'alternatives locales de réhabilitation et le manque d'éducation médicale et sociale liée au sujet. C'est pour pallier à cette situation que le centre Zaïd pour la prise en charge des enfants autistes a été créé en tant que première structure institutionnelle spécialisée dans le domaine. Voici le texte intégral du discours de la Première Dame avec Malika Naqli. Mesdames et messieurs, honorable assistance, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Il y a 6 ans, la question de l'autisme était l'un des sujets qui interpellait à peine l'attention de l'opinion publique dans notre pays et les familles d'enfants autistes vivaient pour la plupart dans un état d'abandon collectif, donnant l'impression de vivre leur calvaire en secret et dans le repli sur elles-mêmes. Dans les rares cas où leurs parents, au bout de leur peine et ne pouvant en supporter davantage, décident de mobiliser leurs modestes moyens pour soigner leurs enfants à l'étranger, sont nombreux à revenir avec une amère déception après avoir fait face aux nombreux défis allant du coût économique exorbitant au maintien du traitement, au coût social de l'intégration dans d'autres sociétés. C'est en réponse à la douleur de ces familles mauritaniennes et par refus de la perpétuation de leur situation de pénibilité extrême que l'idée de créer un centre mauritanien pour la prise en charge des enfants autistes a germé chez nous, en dépit du contexte difficile où se combinent de nombreux facteurs décourageants tels que le manque de structures de prise en charge des enfants autistes ou d'alternatives locales de réhabilitation et le manque d'éducation médicale et sociale spécialisée en la matière. C'est pour pallier à cette situation que le centre Zaïd pour la prise en charge des enfants autistes a été créé le 21 janvier 2018 avec la bénédiction d'Allah en tant que première structure institutionnelle spécialisée dans le domaine de la prise en charge des enfants autistes. Depuis sa création, le centre contribue au renforcement et à la sensibilisation sur ces questions et ses outils et capacités d'accueil se sont développés. Les liens avec les partenaires, notamment les maires, les associations et les autorités publiques nationales et internationales, et ces capacités ont été multipliées par 8. De ce fait, le nombre de prises en charge d'enfants est passé de 30 au moment de sa mise en place à 246 enfants. À cet égard, nous devons dire que le centre n'aurait pas atteint ce succès et ce développement sans le soutien et l'assistance des Émirats arabes unis qui l'ont adopté dès le premier jour de sa création et continuent à le parrainer. Vous nous faites aujourd'hui l'honneur d'assister à l'inauguration de ce bel édifice qui a été construit par nos frères émiratis conformément aux meilleures normes internationales pour être le siège central du centre Zaïd pour les enfants autistes. Le lancement du centre a contribué à faire la lumière sur le phénomène de l'autisme et la négligence dont souffrent les enfants autistes et a ainsi contribué à l'émergence d'une dynamique de prise en charge des enfants autistes qui prend de l'ampleur jour après jour. Il ne fait aucun doute que le développement du centre Zaïd et sa transition à partir de ce nouvel édifice avec ses grandes capacités structurelles et techniques
augmenteront son impact et son rayonnement pour donner au mouvement anti-autisme en Mauritanie un nouveau souffle qui hissera notre pays à l'avant-garde des pays qui jouissent d'une position régionale de premier plan dans le traitement de ce trouble et favorisera l'amélioration des conditions des enfants qui en sont atteints. Mesdames et messieurs, à la lumière de la prise de conscience grandissante de la prise en charge des enfants autistes et de la demande croissante pour les services du centre, à laquelle le centre ne sera pas en mesure de répondre entièrement, et partant de l'intérêt de notre système national pour la dimension sociale et de sa vision compatissante pour les groupes vulnérables ayant des besoins spécifiques, je suis heureuse d'adresser en ce moment d'inauguration un appel à tous les acteurs publics et privés, aux personnes de bonne volonté et aux acteurs caritatifs pour qu'ils contribuent efficacement au lancement d'un don national pour que les efforts de tous soient mis en synergie pour atteindre l'objectif ultime d'une prise en charge permanente et intégrale de tous les enfants autistes dans notre pays, pour qu'aucun enfant ne reste sans parrainage et pour qu'aucune mère ne reste sans accompagnement. En cela, je suis confiante, grâce à la prise de conscience collective croissante parmi les mères d'enfants, de la nécessité de trouver une solution globale et intégrée pour prendre soin de leurs enfants, ainsi que par la volonté des pouvoirs publics, des frères et partenaires à soutenir cet objectif et cette noble entreprise. Qu'Allah nous vienne tous en aide et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. La première dame, Madame Mariam Vadalda, a inauguré jeudi à Nouakchott le centre Zaïd pour enfants autistes à l'occasion du 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Le centre offre plusieurs services, notamment une intervention précoce, des séances individuelles de modification du comportement, d'apprentissage à la parole, l'ergothérapie, la physiothérapie, en plus des activités récréatives thérapeutiques, le diagnostic, les soins physiques parallèles, le transport, la formation et des cours de formation pour les parents d'enfants autistes. Retour à Melika Naqli. Le centre Zaïd pour les enfants autistes a été inauguré par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadlda, qui a procédé à la pose de sa première pierre. Ce centre se consacre à la prise en charge et à la rééducation des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, caractérisés par des difficultés dans les interactions sociales et la communication. Le centre comprend 9 sections d'éducation spécialisées, 15 salles de formation équipées selon les normes internationales. Les services comprennent une intervention précoce, des séances individuelles de modification de comportement, d'apprentissage à la parole, l'ergothérapie, la physiothérapie, en plus des activités récréatives thérapeutiques, le diagnostic, les soins physiques parallèles, le transport, la formation et des cours de formation pour les parents d'élèves autistes. Le centre Zaïd pour les enfants autistes est le premier du genre dans notre pays, constituant ainsi une référence éducative majeure dans ce domaine. Dans son nouveau siège, le centre fournira ses services à plus de 246 enfants répartis sur 3 périodes de traitement. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a indiqué que le centre constitue un cadre approprié de l'éducation spécifique en général et de l'autisme en particulier. Elle a ajouté que l'inauguration de cet édifice établit une renaissance nationale dans le domaine de l'éducation spécialisée, saluant le rythme de travail du gouvernement en matière de soutien, de plaidoyer et d'assistance aux groupes vulnérables, notamment aux personnes aux besoins spécifiques. Elle a souligné que le secteur veut coopérer avec les différents acteurs de terrain afin de fournir un service digne à ces enfants et de constituer un tournant important dans leur traitement et leur réadaptation, d'alléger les souffrances de leur famille et de les intégrer dans la société. Elle a ajouté que cette année, le secteur a souhaité élargir le cercle des bénéficiaires du service d'éducation des enfants fourni par le secteur à travers le centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés, à travers le centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés et son antenne ici à Nouakchott. Elle a ajouté « Nous sommes conscients du niveau de difficulté extrême auquel sont confrontés les enfants handicapés en général et les enfants autistes en particulier. C'est pourquoi nous comptons beaucoup au sein du gouvernement sur le rôle important joué par le centre Zaïd pour les enfants autistes et les différents acteurs dans ce domaine. » À son tour, le directeur du centre Zaïd pour les enfants autistes, M. Fadel Abdelrabou, a appelé les familles, le personnel éducatif et toutes les organisations travaillant dans le domaine de l'autisme à unir leurs efforts pour promouvoir cette catégorie de personnes, soulignant qu'ils trouveront au centre des oreilles attentives et des portes ouvertes pour toutes leurs suggestions, ainsi que le soutien et l'assistance nécessaires. Il a indiqué que le centre a commencé avec des capacités modestes puisqu'il a fourni des services à 30 enfants répartis dans 5 départements.
d'éducation spéciale, un département d'ergothérapie, un département de physiothérapie, un autre d'orthophonie et une petite aire de jeu faisant observer qui s'est agrandi et développé pour être en mesure aujourd'hui de fournir des services à plus de 246 enfants répartis sur 3 périodes de traitement. Pour sa part, le représentant des parents d'enfants autistes, M. Khalil Oulouda, au nom des familles, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à la Première Dame qui a fondé ce centre et a tenu à prendre soin de ce segment de la population qui a besoin d'une attention particulière. En marge de la cérémonie d'inauguration, une vidéo d'introduction a été projetée sur le centre et les services qu'il fournit. D'autre part, les mères d'enfants autistes ont été honorées. D'autre part, quelques mères... Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Lamar Taleb, a supervisé aujourd'hui dans les locaux de l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique à Nouakchott le lancement de la 4e édition du prix du concours du président de la République pour la préservation et la compréhension des précis et textes des moutounes. Le concours durera 3 jours et comprendra tous les précis et textes connus de la Mahadra shingetienne, notamment le Saint-Coran et ses sciences, le hadith, la biographie du prophète paix et salut sur lui, la jurisprudence, la logique et la rhétorique et la langue arabe. Aminata Khan. Lancement de la 4e édition du prix du président pour la récitation et la compréhension des textes coraniques. Et c'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Lamar Taleb, qui a supervisé aujourd'hui le lancement de ce concours. 340 étudiants participent à cette compétition qui a débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les 3 premiers seront choisis pour participer à la dernière étape organisée à Nouakchott parmi les 45 vainqueurs des 15 wilayas. Le concours durera 3 jours et comprendra des textes du Saint-Coran et de la jurisprudence ainsi que ceux de la langue arabe. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a expliqué que le ministère, en coordination avec les associations des oulémas, a pris toutes les procédures nécessaires pour que le contrôle se déroule dans la transparence. Il a souligné que notre pays regorge d'élèves brillants à même de compétir sainement. Lui succédant, son conseiller Ahmed Oulouta a indiqué que ce concours est un concours de qualité et c'est ce qui a permis qu'à sa 4e édition, l'augmentation du nombre du candidat. Il a indiqué que les élèves vont conquérir dans une ambiance empreinte de transparence. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, a supervisé ce matin à l'Institut pédagogique national l'installation du groupe de l'école républicaine au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, constitué de comités d'acteurs politiques et sociaux, de parents d'élèves et d'hommes d'affaires chargés de suivre au quotidien les affaires éducatives, chacun dans une école donnée. Retour à Aminata Khan. Formation d'un groupe républicain au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, qui a supervisé aujourd'hui l'installation du groupe composé de plusieurs acteurs, dont des parents d'élèves, des hommes du système éducatif et des hommes d'affaires qui sont répartis en plusieurs commissions chargées du suivi et de l'évaluation du système éducatif, notamment avec la rentrée en vigueur de la 2e année de l'école républicaine. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que l'installation de ces communes revêt une importance particulière en termes de redynamisation du travail au sein des écoles, ajoutant qu'elle représente l'ensemble du peuple comprenant des hommes et des femmes soucieux du devenir de leurs enfants. Le ministre a rappelé la priorité que le président de la République accorde à l'éducation en général et à l'école républicaine en particulier. Il a indiqué à cet effet que l'État a fait de grands efforts au cours de ces dernières années pour augmenter le nombre d'enseignants, de professeurs et de superviseurs et augmenter leur rémunération.
Il est à noter qu'en marge de l'installation de ce groupe, le ministre de l'Éducation nationale a supervisé l'opération d'acheminement du deuxième lot des manuels scolaires au sein de l'IPN. Il était accompagné de ses plus proches collaborateurs. Le ministre de l'Agriculture a supervisé ce matin à Kaïdi le lancement des activités du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire à travers la récupération de l'irrigation dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'Agence française de développement. Ce projet agricole intervient dans les wilayas du Gorgol, du Guidimara. Un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Rindiaou, à quelques kilomètres de Kaïdi-Ville, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, que M. Mouma Oulboibat, ministre de l'Agriculture, a donné le coup d'envoi des activités du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance d'irriguer au Gorgol et Guidimara dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Agence française de développement. Ce projet est d'une durée de 9 ans pour réhabiliter des centaines d'hectares au profit d'une dizaine d'associations agricoles et coopératives féminines. Face aux populations de Rindiaou et Kaïdi, le ministre de l'Agriculture, M. Mouma Oulboibat, a déclaré que cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a ajouté que la sécurité alimentaire est une question de souveraineté, d'où l'importance, dit-il, de s'activer davantage pour atteindre nos objectifs dans le domaine agricole. Grâce à l'appui au développement de filières, les partenaires techniques du gouvernement mauritanien s'engagent à soutenir le développement agricole et pastoral. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, de réitérer l'engagement de la France à soutenir le développement agricole et pastoral de la République islamique de Mauritanie, à travers l'appui au développement des filières, le soutien aux services d'appui conseil, la mobilisation des eaux de surface, ainsi que la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes fragiles. J'ai donc l'espoir que nous puissions de nouveau être réunis dans ces prochains mois pour concrétiser de très intéressantes initiatives dans ce domaine. Et je pense notamment, dès cette fin d'année 2023, à un important projet, le projet PIM, qui financera la réalisation de plus de 30 ouvrages de retenue d'eau et de barrages et soutiendra vos actions d'amélioration de gouvernance du secteur de l'eau. Je fais également référence, et cette fois au début de l'année 2024, à un nouveau projet de soutien aux filières maraîchères et laitières dans les wilayas du Gorgol, du Guidimara, de l'Adrar et des Dehoud. Le maire de Kaïdi, M. Demba Samba Ndiaye, a dans son discours dit « L'exécution de ce projet va améliorer sans nul doute les conditions de vie des populations en leur permettant d'exploiter certaines zones agricoles. » Au nom des agriculteurs bénéficiaires du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire, M. Timera Boubou a remercié l'État mauritanien pour cette intervention qui, dit-il, sans nul doute facilitera leur productivité. Toujours à Rindiaou, non loin de la ville de Kaïdi, en marge de cette activité, le ministre de l'Agriculture, la délégation qui l'accompagne et invité ont suivi une présentation du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire pour la relance de l'irrigué au Gorgol et Guidimara. De la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale a consacré la réunion tenue ce matin, présidée par M. Ahmed Jeddoul Zain, l'imam, président de la commission, à l'examen d'un projet de loi qui portant intégration du groupement général de la sécurité routière dans le corps de la police nationale. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, dans laquelle il a passé en revue les avantages et les caractéristiques de cette loi, soulignant que le projet de loi est divisé en deux axes principaux. Le premier lié au transfert des dispositions relatives au transfert des prérogatives, des personnes, des moyens et des tâches du groupement général
pour la sécurité routière à la police nationale, tandis que le deuxième axe concerne le principe qui doit régir les modalités d'intégration des éléments du groupement, à savoir le respect des droits acquis dans le domaine de la hiérarchie et de l'avancement. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa séance tenue hier après-midi sous la présidence de M. Mustafa Sidi Hamoud, son président, à l'examen du budget du ministère de la Justice dans le projet de loi de finances pour l'année 2024. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé présenté par le ministre M. Mohamed Mahmoud ou le Cheikh Abdallah El-Boya, dans lequel il a passé en revue les volets de ce budget et les différents domaines de son décaissement. Le budget du ministère de la Justice dans le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2024 est de 874 994 186 ouguiyas. Des membres du gouvernement ont commenté mercredi après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres du pétrole, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Louchrouqa, de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, M. Ahmed Oulsid Ahmed Ledje. C'est un compte-rendu de Moussanjay. Au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 22 novembre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le Conseil a examiné et adopté projets de loi et projets de décret. Pour présenter au public les résultats du Conseil des ministres, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a dit le projet de décret définissant les missions de la police municipale est l'un des engagements de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani dans son programme de Tahoudati. Aussi, dit-il, le deuxième point est doter les municipalités des pouvoirs nécessaires pour apporter des solutions appropriées aux problèmes locaux. Sur le plan de la sécurité publique, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a dit « Sans la sécurité, rien ne peut se faire, ni le commerce, ni la liberté, ni le développement, et même pour pratiquer la religion, la sécurité est une obligation. La sécurité, c'est un avantage du citoyen, a dit Monsieur le ministre, d'où la nécessité de contribuer en donnant toute information qui porte atteinte à la sécurité publique. Pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Oulsid Ahmed a dit le projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 017-2006 du 12 juillet 2006 modifiée relative à la liberté de la presse, le ministre a précisé que ce projet de loi vise à traiter et à améliorer l'aide à la presse privée. La réorganisation du secteur, a ajouté Monsieur le ministre, propose le transfert de la tutelle de la commission chargée de la gestion et de la répartition de l'aide publique à la presse privée au ministère en charge de la communication au lieu de l'autorité chargée de la régulation du secteur. M. Nani Louchrouqa, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, a répondu à une question relative à la situation de l'Ouguiya face à l'euro et dollar. Il dit que la monnaie nationale est dans de bonnes conditions. Il a ajouté que les réserves s'élèvent à 1,750 milliard de dollars américains. Le porte-parole du gouvernement affirme que la situation est bonne. En ce qui concerne l'énergie, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Nani Louchrouqa, n'a pas manqué de mettre l'accent sur les actions du gouvernement, qui ne cesse de renforcer ses efforts pour que l'énergie renouvelable contribue sans faille à la production nationale d'électricité. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Le président de la République honore de sa présence le lancement de la Journée nationale de solidarité organisée par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Le président de la République supervise à Nouakchott la pose de la première pierre de plusieurs projets et en inaugure d'autres dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. La première dame supervise à Nouakchott l'inauguration du centre Zaïd pour enfants autistes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.